Et voilà, c'est bon, je pense que je vais arrêter avec les lives YouTube. Je vais faire que les lives Instagram et faire en diffusion en audio, mais là, ça me saoule. Tout à l'heure, j'ai fait 20 minutes. Je pense que là, le live est encore sur YouTube, mais je vais arrêter ça me saoule. Donc voilà, c'est un décor que vous avez jamais vu. C'est le devant de ma chambre. Tadam. De toute façon, il n'y a pas de photo personnelle, donc voilà. Après, j'ai personnel dire. Parce que dans la chambre, j'ai des photos de moi, de ma famille et de mes potes, et moi là, il n'y a rien du tout. Donc, du coup, ça fait un peu bizarre pour vous et pour moi que je sois complètement debout et dans un décor où j'ai pas forcément trop l'habitude. Donc, du coup, je vais vous parler, on va dire, de mes hobbies, dire de tout ce que j'adore. Et le live, il va durer une bonne heure. De toute façon, il faut que j'aille au sport, dire, faut que je sois à 20h pour faire un cours en salle. Et après, je vais en dire ça. Je vais d'abord commencer par rapport au niveau du sport. Donc, par rapport au sport. Donc, j'ai déjà quelque chose que j'avais déjà dit avant. C'est qu'en fait, moi, je ne me considère pas comme grand sportif, mais en fait, comme grand sportif, je dis n'importe quoi, je ne me considère pas comme sportif, mais en fait, j'ai besoin de faire du sport. En général, j'ai pas plus d'un an ou deux, je suis pas sport. Parce qu'en fait, il y a eu des légères transitions, pas légères transitions, mais il y a des légères pauses entre les sports que j'ai fait. Et en tout, j'en ai fait 4, on va dire, sans forcément compter la musculation. Donc, au début, tout a commencé par du tennis. 3 mois de tennis, ou je sais plus combien, mais ça n'a pas duré très très longtemps le tennis. Car en fait, si vous voulez, je pense que vous avez peut-être vu l'émission de Ça commence aujourd'hui, avec mes problèmes, on va dire, d'enfant autiste, il y a d'autres problèmes qui sont liés. J'ai des problèmes, on va dire, de motricité, tout simplement. Pour vous donner un exemple, normalement, les gens, ils tiennent leur stylo. Ouais, il y a déjà quelqu'un. Les gens, ils tiennent leur stylo comme ça, à 3 doigts, moi je le tiens à 4 doigts, par exemple. Attendez, oh, je sais même plus sur quel compte j'ai fait live. Si j'ai fait live sur Alexandre Bouzou ou sur Alexander Ultimate. Oh là là, je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais je crois que c'est sur Alexander Ultimate. Je crois que ma vie c'était. Oh purée, je sais même plus. Mais du coup, je disais que par rapport au niveau du tennis, j'en ai fait pendant 3 mois. J'ai tout simplement arrêté à cause de mes problèmes de motricité fine. Ça, j'avais fait quand j'étais petit, à l'école primaire, ça devait être en CE1 ou en ou en CP. J'étais vraiment petit, je crois que j'avais même pas. Quand j'avais 6 7 ans, où, euh, ben, j'ai fait pendant peu de temps le tennis. Et après, j'ai fait, on va dire, le plus longtemps du sport, on va dire, avant la musculation, le karaté, j'en ai fait pendant 3 ou 4 années. Parce qu'en fait, quand j'étais à l'école primaire, je vais pas dire le nom de la ville, mais en fait, quand j'étais à l'école primaire, j'avais des problèmes avec certains et il fallait un petit peu que je sache un petit peu me défendre. Je vais me mettre un peu plus proche au moins pour que j'ai pas besoin de crier, on va dire, super fort pour la vidéo. Donc, du coup, ben, mes parents m'ont inscrit, on va dire, au karaté pendant 3 ou 4 années. Au début, ça allait. On va dire, dire, en fait, si vous voulez, en fait, si j'aurais fait une séance de plus, j'aurais eu la ceinture verte, en fait, parce que j'avais la ceinture orange-verte avec 3 barrettes 10 bons points, je serais venu juste une séance de plus, j'aurais tout eu tout simplement. Et voilà, ça s'est joué à une séance près. Mais en fait, par rapport au niveau du karaté, même si je savais plus ou moins un petit peu me défendre, ça sert pas à grand chose parce que depuis tout petit, en genre on doit tous se défendre qu'on doit faire face à un problème, de violence et tout, mais moi, depuis tout petit, même si des fois ça m'arrive de me défendre, j'aime pas du tout me battre. Et ça m'a joué plus d'une fois en ma défaveur, mais après, j'ai évité de dire ça sur internet parce qu'après, s'il y a des personnes qui viennent, quand on me voit dans la rue ou je ne sais quoi, pas pour me frapper juste comme ça va pas le faire, donc voilà. Et donc, du coup, le karaté, j'en ai fait pendant comme j'ai dit, 3 ou 4 années. Et en fait, à un moment, ça a commencé tout simplement à me lasser parce que, en soi, on t'apprend pas directement à te défendre. En fait, c'est en fait sous forme, on va dire, on dirait, c'est pas sous forme de pièce de théâtre parce que je vais vous montrer juste vite fait un exemple. Je sais même plus comment on faisait au début. Genre, tu faisais d'abord chuc. Voilà, des choses comme ça, on faisait des sortes de schémas. Là, vous voyez en live qu'est-ce que ça donne, mais en rediffusion sur YouTube, je vais montrer, mais en fait, c'était plus, on va dire, une sorte de pièce de théâtre comme ça et d'autres choses. Après, aussi avec quand on lève le bras pour se défendre, ou s'il y a quelqu'un qui donne un coup de poing, comme ça, tout simplement. Et du coup, voilà. Et après, j'ai fait, non, oui, j'ai fait 3 ou 4 ans. Puis après, je crois que c'était pendant la majorité de l'école primaire. En sixième, je n'ai pas fait de sport. En cinquième non plus. On a combien toujours une personne, c'est ça? Oui.
Donc du coup, ben, en quatrième, j'ai continué les arts martiaux parce que la quatrième, je m'étais défoncé. Je ne sais même plus à quel moment, mais en fait, j'avais déjà des problèmes de violence en quatrième. Et je sais pas si c'était avant ou après, mais j'ai fait de l'aïkido. Et là, le problème, on va dire, de l'aïkido, c'était. En fait, j'aurais pu continuer l'année, mais en fait, si vous voulez, c'est l'année où j'ai grandi de ouf. C'était en 2012, 2013. Ah oui, non, c'était pendant. C'était avant c'était avant Noël, ça, je m'en souviens encore. En fait, si vous voulez, pendant ce, pendant un instant de 2 ou 3 mois, je sais plus combien, sur un petit instant, j'ai grandi pas disproportionnellement, ça se dit pas, mais en fait, j'ai trop grandi et mon corps ne l'a pas supporté. Scoliose d'une dizaine de degrés, je ne me souviens plus du degré près. Je suis passé du 37 en termes de chaussures à du 41, 42 en fonction des chaussures et voilà. Donc, du coup, je n'ai pas, je n'ai pas, j'ai dû arrêter l'aïkido pour cette raison parce que j'ai grandi de ouf. Je sais pas combien de centimètres en tout j'ai gagné, mais depuis on va dire cette transformation, on va dire tout simplement, j'ai pas, on va dire, grandi de plus. Je crois que j'ai même pas gagné, on va dire, même pas plus de 7 centimètres depuis. Et j'ai gagné vraiment beaucoup de centimètres. Genre, je vais faire 1m55 ou j'ai pris 10 centimètres ou je sais pas combien. Mais en fait, j'ai pris vraiment beaucoup de taille en un cours, en un temps assez, on va dire, limité. Et après, le reste, ça s'est fait pendant les 5 dernières années, dure 5 dernières années, pendant les 3 dernières années, parce que là, ma taille, elle est quasiment la même depuis un certain moment. Peut-être elle continue d'augmenter, mais moi, peut-être, je me dis, peut-être si je fais juste 2 centimètres de plus, ça m'irait pour que je fasse au moins 1m75. Parce que je sais même pas à dire, parce que je me suis pas mesuré, mais des fois, à un moment, je faisais 1m72, des fois 1m71, 1m73, faut qu'on arrête. Donc, du coup, quand je fasse 1m75, et après, c'est pas grave au niveau de la taille, mais au moins, voilà. Après, en troisième, j'ai fait, on va dire, mon sport préféré, qui est pour moi le badminton. Donc, je vais dire ça dans peu de temps, mais en fait, moi, il y a deux types, on va dire, de sports que je considère. Je considère, on va dire, les sports, on va dire, normaux et les sports, on va dire, musculaires. En fait, il y a des gens déjà qui disent déjà que la musculation, déjà, c'est pas un sport. Et en fait, moi, on va dire, pour moi, je sais que de toute façon, tout le monde sait que c'est un sport, en fait, pour moi, c'est pas dans la même catégorie que les autres sports, en fait, tout simplement. Et après, je pense que vous êtes je pense, non, au contraire, que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais moi, je classifie tout ce qui est musculation, hit, tabata, freetiles, crossfit et tous les autres sports dans le genre, dans une même catégorie, et les autres dans l'autre catégorie. Tout ce qui est badminton, volley, basket et tout, c'est dans tout ça, et dans la catégorie non musculaire, je veux dire, pas non musculaire, mais vous voyez ce que je veux dire, dans cette catégorie, j'adore le badminton. Même si je suis pas forcément un grand expert, mais j'adore. Ok, pardon, excuse-moi. J'adore par-dessus tout le badminton. C'est mon sport préféré. Après, ça, c'était pendant l'année scolaire 2013. Attendez, 2010, 2011, 6e, 2011, 2012, 5e, 2012, 2013. Ouais, c'était voilà, c'est bien ça. C'était pendant l'année 2014-2015 que j'ai commencé à faire plus ou moins de la musculation. J'ai connu Thibaut Inche, ou je sais même pas en fait. En fait, j'ai commencé en 2015, mais en fait, j'ai connu Thibaut Inche en 2016 et je sais même pas d'où m'est venue l'origine de la musculation. À moins qu'il y ait un temps de décalage, mais je suis sûr que j'ai commencé en 2015. Peut-être j'ai des bêtises, mais je me corrigerai sur Instagram et Facebook si j'ai des bêtises. Mais pour moi, j'ai le souvenir que j'ai écrit dans un carnet que j'ai écrit en 2015 quand j'étais en Italie. Et je ne retrouve pas à dire l'origine de ça. Je sais pas si je dis en 2015 parce que je suis allé à plus d'une reprise en Italie. Je suis allé une dizaine de fois en Italie. Ça se trouve peut-être en 2016, mais dans ma tête c'est en 2015. Mais il faut que je regarde et donc du coup que je vous confirme. Et je t'ai en train de parler de quoi déjà par rapport à la musculation. Donc j'ai commencé en 2015 ou en 2016. Et j'ai connu Thibaut Inche en 2016 avec Saido, draguer une fille. Puis après j'ai regardé les autres vidéos et au fur et à mesure j'ai fait de la musculation et jusqu'à dire les deux dernières années que j'étais au Charlemagne, j'ai fait de la musculation à dire pure et dure. Et depuis que je suis à la Briquerie, c'est-à-dire depuis maintenant, quand j'étais à la Briquerie, parce que j'étais au Charlemagne ben, jusqu'à juillet 2017, et de septembre 2017 jusqu'à juillet 2019, j'étais à la Briquerie.
Et il y a eu deux changements déjà pendant l'année 2000. Non, c'était juste putain, mais il faut que j'arrête deux fois parce que j'ai pas l'habitude d'être comme ça. Il y a du bruit un petit peu partout. Parce que dans la chambre, il y a un peu, le bruit est un peu mieux isolé, mais après, c'est pas, faut pas que je me plaigne. Donc, du coup, par rapport, je commençais déjà à un peu un moment. Bah, en fait, si vous voulez dire, je vais commencer déjà les choses dans l'ordre. Déjà, moi, j'ai l'habitude de faire des grandes séances de plus d'1 heure. En général, mes séances ne dépassent pas les 1h30. Déjà, même en sport, c'est déjà énorme. Parce qu'en fait, je fais, on va dire, beaucoup de full body, on va dire d'une mauvaise façon avant. Et je faisais genre 3 exercices par muscle, ce qui faisait énorme, ce qui était énorme pour eux. Et donc, du coup, ben, ça faisait longtemps. Et même si au début, je faisais des mauvais exercices, dire des mauvais exercices, en fait, il y a certains exercices un peu comme le rowing le buste penché que je ne fais pas, et même tous les exercices où tu dois avoir le dos penché, je ne les fais pas. Donc le seul exercice que je fais, parce que comme je dis, j'arrive pas bien à faire avec le dos penché, c'est juste le Superman, tout simplement, j'en fais pas d'autres. En dehors d'être à la salle, évidemment, où tu as le tirage horizontal et les autres types d'exercices que tu as pour le dos. Et donc du coup, je continue par rapport à ça. Donc du coup, jusqu'à l'année scolaire 2018, là non, quoi l'année, ouais, jusqu'à l'année scolaire 2018-2019, je faisais de la musculation normalement sans faire quoi que ce soit. Je faisais pas de tabata, rien du tout, que de la musculation. Et pendant la dernière année scolaire, pas celle-ci, mais celle qui était avant, en fait, il y avait une SS musculation et crossfit. Parce qu'en fait, quand j'étais à la briquerie, il y avait une SS musculation. En première, j'ai fait musculation et en terminale, il y avait crossfit. Je m'étais un petit peu intéressé au crossfit et je voyais que c'était intéressant. J'ai fait du crossfit, une fois par semaine, c'est-à-dire le mardi quand c'était, je me souviens encore précisément des choses, comment je m'organisais et tout, parce que comme vous avez pu voir à la mission que ça compte aujourd'hui, comme j'ai dit, en fait, j'ai besoin d'avoir un certain cadre. Et des fois, je me rappelle de certaines choses particulièrement. Et là, je me souviens encore tellement bien comment c'était le mardi. Et si ça pourrait encore revenir comme c'était avant. Parce qu'en fait, moi, je m'attache vraiment à des habitudes. Et j'ai l'impression que l'année dernière, c'était une des plus longues années. Elle était, pour moi, une des meilleures. Même si au Charlemagne, c'était bien. Mais on va dire, en dehors de mes copains, je trouvais, on va dire, que l'année en soi, elle était. Ouais, mais après, il faut. En fait, j'ai tendance à dire ouais, que le Charlemagne, c'est mieux. Mais en fait. C'est parce que c'était avant, mais après, en termes d'habitude, l'année dernière, c'est vraiment une année à vraiment qu'elle dure une éternité, tout simplement. Elle était vraiment, pour moi, magique l'année dernière. Autant que ce soit pour YouTube ou pour. Moi, personnellement, ça a vraiment été une année, on va dire, positive pour moi l'année dernière, tout simplement. Sans forcément compter l'année scolaire, mais en 2019, même fin 2018, peu importe, mon année terminale à la briquerie a été une des meilleures années à dire pour moi au niveau personnellement sur certaines choses, et après aussi, même un petit peu aussi avec mes amis, mais au niveau personnel, j'ai largement changé à certaines choses qu'avant j'ai un petit peu mûri, je sais déjà certaines choses, mais on va dire que ça s'est un peu accentué. Donc voilà, j'ai peut-être évité de parler trop longtemps sur ça. Donc du coup, je vous ai dit déjà que pas. Oh oui, pardon, excusez-moi. Je vous ai parlé de la musculation. Donc au CrossFit, j'en ai fait l'année scolaire, la dernière année scolaire quand j'étais à la briquerie en terminale. Et en fait, en soi, ça m'a inspiré pas inspiré, mais ça m'a tellement plu que j'ai demandé au prof comment faire une séance de CrossFit et s'il fallait que je fasse comme il faisait, il m'a dit en fait, les exercices qu'il faisait, si ça a suivi un certain ordre entre l'un et l'autre, et je lui ai demandé si moi comme j'étais revenu un peu après après le temps qu'on avait pour le bac, parce que j'étais revenu pour certaines matières pour demander pas de l'aide au prof, mais dans certains chapitres, comme par exemple, je donne un exemple précis. En mathématiques, j'avais des problèmes avec les équations différentielles. J'étais revenu pour certains chapitres comme celui-là pour voir avec le prof. Et quand le mardi j'étais venu, au cours de CrossFit il était annulé, mais j'ai parlé un peu avec le prof et il m'a dit deux, trois conseils. Mais après voilà. Et donc du coup, oui. En fait, maintenant je fais 4 séances de sport dans la semaine. Mais ça, je ne vais pas vous le dire maintenant, parce que je dois continuer le live, et ça m'évitera dans le prochain vendredi de musculation, tout simplement. C'est pas droit. Donc voilà, du coup, j'ai fini par rapport au niveau du sport. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre vise? Déjà, on va dire,
Ben, en soi, aussi déjà, ouais, des youtubeurs. Donc, d'une part, non, non, je pense que je vais faire ça dans le coup de gueule youtubeur parce que il y a tellement de choses à dire et même si j'ai commencé à peine, je sais que ça va durer 3 heures. Dire, je pense que c'est mieux que chose dans le coup de gueule youtubesque. Ben là, j'ai le meuble qui est juste devant moi où j'ai mes comics tout simplement où j'avais dedans. Donc, maintenant, on va passer à dire en cadre, dire non, je vais d'abord commencer par les films et après par les super-héros. Donc, en termes de films, on va dire moi, et dire j'ai un défaut, mais après j'essaye un petit peu de m'élargir. En fait, c'est que pour moi, c'est pas un défaut, mais pour beaucoup de gens, c'est un défaut. En fait, je dois se bloquer, on va dire, sur mes acquis. En fait, autant au début, je restais bloqué, mais on va dire un peu, je m'élargis. En fait, parce que en soi, j'ai pas envie de dire de. En fait, je vais vous donner une pseudo-image. En fait, j'ai pas envie, on va dire, de trop m'élargir sur certaines choses, mais en fait, j'approfondis certaines choses, on va dire, que des personnes me donnent en termes de conseils. Par exemple, il y a 4 ans, je n'aurais pas regardé Terminator, dire, ou même, il y a quoi encore, Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, c'est tout ça, hein, dire en fait. Parce que, dire, mon meilleur copain pas m'a incité, mais en fait, il me dit, Alexandre, les films que tu regardes, ils sont bien, après, il y en a d'autres aussi qui sont bien, mais après, je lui disais, ouais, mais t'inquiète, je reste, j'aime bien les films-là, et après, il me disait, oui, mais tu vas pas rester sur tes films-là, et après, on avait toute une discussion par rapport à ça, et il m'a un peu ouvert d'esprit par rapport au film, et donc, du coup, maintenant, j'ai regardé des sagas, dire, que j'adore, même si c'est pas, dire, autant sublime que certains films, mais pour moi, dire, je sais pas si vous connaissez le youtubeur qui s'appelle Sofiane, mais il a fait un tournoi, différents tournois, de films, d'animés, de méchants, de séries, de tout. Mais moi, t'as même pas besoin de faire un tournoi. Moi, je te dis directement ce que j'adore. Par exemple, déjà, en termes de films, déjà, moi, c'est la trilogie des films de Sam Raimi. Non, c'est la trilogie des. Non, c'est les trois films faits par Sam Raimi pour moi qui sont la meilleure saga de films. Après, si je dois donner un film en particulier, c'est Spider-Man 3. Ou peut-être le Spider-Man 2, 1, mais pour moi, je l'ai regardé vraiment à de multiples reprises de 3 et je l'adore, mais en soi, je pense que le 1 aussi, il en vaut tous la peine, mais tout ça, moi, c'est en termes de saga que je fonctionne. En deuxième, de base, c'était Jurassic Park. Et Jurassic World, on va dire la saga, on va dire Jurassic. Mais depuis que j'ai regardé James Bond, on va dire James Bond, il a pris la deuxième place et Jurassic Park, c'est en troisième place. Et donc, du coup, ouais, là, j'ai reçu un message, j'espère que ça va pas s'afficher tout simplement. Donc, du coup, ouais, par rapport à ça, par rapport au niveau des films, je me suis un peu ouvert d'esprit. Mais on va dire, je classifie on va dire, les films on va dire en termes de live et non live, dire avec les personnes. Mais pour moi, je trouve que sincèrement, déjà cette année, on est en 2020, mais en fait, j'ai encore pas l'habitude qu'on est en 2020, alors que je sais qu'on est en 2020. En fait, en 2019, j'étais vraiment agréablement surpris de Aladdin et du Roi Lion. Plus pour le Roi Lion, parce que c'était des animaux, mais après, en soi, il y a autant de personnes qui peuvent être critiques à dire que, même je suis un peu aussi d'une base, un peu avec, que Disney peut faire d'autres films que de faire des live action, de dessins animés, de films d'animation, mais moi je trouve qu'Aladdin et Le Roi Lion, c'était des films tout simplement magnifiques de l'année dernière. Après, en termes de cadre jurassique, après, le truc qui va être vraiment intéressant, c'est que l'année prochaine, oui, c'est ça, c'est bien en 2021, l'année prochaine, il va y avoir le prochain Jurassic World qui va être vraiment intéressant où t'as les acteurs des Jurassic World et des Jurassic Park qui se réuniront, même aussi, comme les dinosaures sont en nature, aussi c'est un petit peu normal. Pas normal, mais on voit déjà le docteur Ian Malcolm à la fin du 2, donc voilà. Donc je parle, ah oui, le James Bond, alors là, cette année, c'est quelque chose d'unique en son genre, je vous ai déjà dit, mais je vais aller à l'avant-première du film Mourir peut attendre. Alors ce film, oh putain, c'est là, depuis... je crois que ouais, y a rarement peu de trailers que il y a The Amazing Spider-Man de Civil War et celui-là sur moins d'une dizaine sur 8 ans, il y a 3 bandes annonces qui m'ont marqué, trois bandes annonces que j'adore. Peut-être aussi compter l'âge de glace 5, mais en tout il y a eu 4 bandes annonces que j'ai vraiment adoré et là
en ces derniers temps. Certes, c'est seulement qu'une bande-annonce, mais moi, il me hype de ouf à le voir le prochain James Bond. Et je vais ah oui, oh purée, faut que j'arrête de calme parce que sinon après, je passais à trop de choses. Donc là, j'ai parlé au niveau des films, tout court. Et maintenant, je parle des films d'animation, puis après, je vais passer aux films de super-héros, puis après, passer au niveau des comics. Donc, en termes de films, oh purée, j'ai plus que 15% sur mon téléphone. Donc, par rapport aux films d'animation, j'aime bien tous les films d'animation. En soi, tous les récents. Ne me parlez pas de La Reine des Neiges, ne me parlez pas de Pixar, ne me parlez pas des derniers lives, des derniers films d'animation de Pixar, mis à part Nemo 2, Les Indestructibles 2, tout le reste je ne supporte pas. En fait, en soi, comme je dis, je reste bloqué sur mes acquis, mais en fait, je supporte pas certaines choses. Autant que sur La Reine des Neiges, autant qu'il y a la chanson Libérée ou Délivrée, ou c'est quoi encore le dernier Fritzo Fresta. Non. Dire là, avec même les trolls et tout, même s'il y a Jennifer qui fait une voix dedans, je trouve ça. Au début, je me disais, oui, c'est nul, mais après, j'ai quand même regardé des bandes annonces, mais après, je me dis, c'est pour les enfants. Après, comme je faut aussi que je fasse dans une vidéo de ça, on va dire, disons que certes, maintenant, pour nous, on va dire les anciens, ce qui actuellement c'est nul, mais ce qui est nul maintenant pourrait plaire à une prochaine génération, et ça va continuer de ça plus tard, parce qu'après, les enfants qui regardent maintenant leurs films d'animation et qui vont encore leurs enfants plus tard regarder des films d'animation en disant c'est de la merde, ça se s'enchaîne de génération en génération, puis après, tu auras une génération ultime ou je sais pas quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire tout simplement. Donc du coup, oui, film d'animation, les deux que j'adore. En premier, c'est L'Âge de glace, et en deuxième, les Indestructibles. Même si en soi, j'étais un peu dégoûté de dire, pas dégoûté, mais le seul truc qui m'a un petit peu mis un peu sur le derrière, pour pas être vulgaire dans le 2, c'est qu'ils n'ont pas fait l'accent trop sur le déterreur, non, le démolisseur, parce que j'ai dit le déterreur, mais lui. J'avais joué sur la DS la série Attaque du démolisseur où tu pouvais dire où je jouais à la fin, mais ça m'a un petit peu saoulé par rapport à ça. Il y a combien de temps là du coup? Ouais, 35 minutes. Donc du coup, là on va pas dire je suis assez bref dessus, mais si je regarde encore les films d'animation, c'est un peu comme tout le monde évidemment, c'est pour déjà me dire ouais, non, parce que c'est pas ce que j'adore, et c'est aussi des fois quand je les regarde, des fois parce que j'ai la même télé depuis une dizaine d'années, que des fois ça m'a fait souvenir, ça m'a fait passer des bons souvenirs et tout, je dirais même c'est juste pour passer du bon temps tout simplement, et ouais. Donc du coup par rapport au niveau des super-héros, alors il y a quand même autant je regarde les films du MCU donc depuis 2012 avec le premier Avengers. Le premier au cinéma que j'ai regardé c'est Avengers 2. Et en fait, en soi, l'univers il est vraiment cool. Mais le truc, je ne veux pas critiquer Marvel, mais quand même si DC Comics ils sont un petit peu morts, mais en 5 films ou en 4 films, je sais pas combien ils en ont fait en tout, t'as Man of Steel, t'as contre Batman, Wonder Woman, Justice League, et là il y a eu Aquaman, et bientôt le nouveau Wonder Woman et le nouveau Superman, mais même si dire Batman c'est Robert Pattinson, je trouve quand même qu'en soi ils ont fait vraiment du bon boulot le DCU. En soi, t'as peu de films, mais il y a certaines personnes qui le critiquent, mais moi, certes, je ne connais pas autant que les Marvel parce que j'ai pas lu des comics, mais moi, j'ai adoré pendant toute la première phase du DCU, c'était tout simplement, on va dire pas épique, mais c'était tout simplement magnifique. Ça faisait presque l'équivalent presque d'un Avengers pour moi. Presque chaque film, c'était vraiment un film. Dès que je le voyais au cinéma, c'était un summum. Peut-être que j'exagère pour certaines personnes, mais moi, j'ai adoré ces 5 films. Un peu moins Wonder Woman, il était bien, mais il m'a pas autant saisi au trip que les autres. Et pour moi, les films du DCU, je dis pas ça pour dégrader Marvel, mais je trouve qu'en quand même, en peu de films, ça n'a pas fait le même job que Marvel a fait pour plus de 10 films. Maintenant, au niveau de Marvel. Alors, Marvel. Je sais que je vais me faire lyncher, mais j'ai pas, on va dire, tout regardé jusqu'au bout, mais quand j'étais déjà petit, je n'aimais pas Iron Man. C'était pas mon super-héros préféré. Je préférais Wolverine, et c'est même encore maintenant dans les films. Certes, j'ai pas regardé tous les X-Men, mais je suis désolé. Je sais que j'ai brisé
je brisais beaucoup de cœurs de fans d'Iron Man, mais pour moi, l'acteur Robert Pattinson, oh purée, il me retourne dans la tête lui. Robert Downey Jr., certes, il est impressionnant, il a un charisme et tout, mais je préfère quand même l'acteur qui a joué Logan, même si je sais que dans Wolverine 3, il va mourir. Mais certes, vous allez peut-être me dire oui, il est quand même pas Iron Man et tout, mais comme je l'ai dit à plus d'une reprise, c'est que mon opinion, mon point de vue. Et par rapport au niveau des films moi, que j'adore, des films et des super-héros, c'est Captain America et Thor. Pour moi, c'est les deux super-héros que j'adore en dehors de Spider-Man. Mais dans le MCU, sans forcément compter les derniers, sans forcément compter Homecoming et Far From Home, Captain America et Thor, c'est ceux que je préfère. Et après, en termes de style visuel, le Doctor Strange 1, il était tout simplement magnifique. Et je m'attends à voir encore mieux lors du second qui va être lors de l'année prochaine ou dans 2 ans avec la rouge, la Scarlet Switch. Ils n'ont pas encore dit comme ça dans le film, mais ça devrait pas. Dans les films, ça va pas tarder. Au niveau pour moi, je trouve qu'il y a quand même. Certains disent que la phase 3 va dire s'arrête, mais en fait, je sais même pas si c'était, on va dire, c'était arrêté à la phase 2, mais pour moi, le film qui va dire qu'il a fait une barrière entre deux, tu sais, on va dire deux phases, peut-être, c'est peut-être ça, mais comme j'ai pas fait gaffe à quel moment s'arrêtait la phase 2, pour moi, jusqu'à Civil War, c'était une époque, et de Civil War jusqu'à Endgame, c'était une autre époque. Peut-être, ce que j'ai dit là, peut-être c'est la phase 3, avant c'est la phase 2, mais peut-être, j'y connais pas trop, mais par rapport. Pour moi, Civil War, c'était, on va dire, la fin, on va dire, d'un truc, parce que autant, moi, j'ai pas forcément aimé Thor avec sa nouvelle, au début, avec son nouveau look, avec un peu les cheveux coupés, mais en soi, il est toujours en soi badass Thor. Mais le Captain America, j'ai pas forcément trop aimé son nouveau style dans Avengers 3. Et j'ai même largement besoin de dire un peu les retours bases, même si c'était des fois un peu trop retouché par rapport au niveau de Thor dans Avengers 4, qu'il ait un peu les cheveux longs, même s'il avait du gros bide, et il faudrait que je fasse toute une critique entière sur Avengers 4, mais il faudrait que je reprenne parce que, en soi, on va dire, il n'était pas largement mieux qu'Avengers 3, mais il y avait quand même certains points qui étaient mieux que le 3. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, alors que c'est quand même c'est même pas un des plus grands, c'est celui qui a ramené le plus d'argent au box-office, mais après, la qualité d'un film ne vaut pas, on va dire, son budget qu'il a ramené. Mais après, voilà. Et donc, du coup, moi je vais dire, je suis pas forcément un grand fan de l'aspect MCU, mais ça dépend. Et j'évite de parler sur certaines choses qui en valent pas la peine. Excusez-moi. Donc là, j'ai fini de parler par rapport au niveau des super-héros. Mais en fait, moi, je trouve. Ah oui, mais je sais pas si j'avais dit, mais Captain America. En fait, moi, quand il y a un truc qui se passe assez rapidement dans un film, comme le claquement de doigts d'Iron Man, il m'a pas autant saisi au trip que la mort de Black Widow ou la fin heureuse de Captain America. Donc voilà, c'est pour ça que moi, on va dire, déjà Iron Man, j'accorde déjà peu d'importance à ça. Après, en soi, il a quand même un bon rendu visuel à l'écran. Je suis loin de dire le contraire qu'Iron Man, c'est le pire des Avengers, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même un petit peu aussi être objectif. Je vais pas dire que les dernières de tenue d'Iron Man n'étaient pas magnifiques, mais après, quand tu vois un truc visuel et au niveau du mental, il y a quand même des choses aussi qui changent, mais après voilà. Donc après au niveau des comics, alors Spider-Man. Oh là là, j'ai quel âge? J'ai 20 ans. Le premier Spider-Man que j'ai lu, c'était en 2007. Ça fait combien de temps? En termes d'années, ça fait 13 ans. 13 ans que je lis des comics de Spider-Man. De base, je vous ferai un montage sur. Non, j'en ai déjà sur moi en plus. Ben voilà, un fail en direct. N'importe quoi, les Spider Ultimate. Là, je rajouterai ça au montage, mais les premiers que j'ai regardé de comics de Spider-Man, c'est ce genre de comics. De comics, ouais, d'ensemble de comics, c'est un peu comme tous les comics que j'ai lus jusqu'à 3 ans, ou même pour vous donner un peu comme c'est vieux, voilà, Spider-Man 3, il y avait un truc promotionnel pour
pour les stickers du film. Et après il y en a un autre, mais après je vais pas tous vous les montrer, mais c'est juste pour vous donner, on va dire, en termes d'ancienneté. Il y a aussi un truc pour Andy Buds, voilà, dans la toile de Spider-Man. Au début j'ai regardé ces comics là, après je pense, ah oui, mais après, ah oui, vous avez vu quand même dans l'autre décor, là je montre le décor, mais vous avez vu que j'avais les comics, dire un petit peu rectangulaire et en hauteur, les Spider-Man poche et les Spider-Man baiser. Et ceux-là, je les ai regardés X fois. Pardon, excusez-moi. Et comme je dis, je suis un grand fan de Spider-Man, mais comparé à certains, je n'ai pas regardé tous les grands classiques des Marvel. Il y en a certains comme les supérieurs que j'ai pas terminé. J'ai pas tout le truc en entier, la conspiration des clones. J'aimerais bien aussi avoir. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est le. Il y a un Spider-Man, il y a un comic de Spider-Man. Après, je les ai tous marqués sur mon téléphone, ceux que je veux avoir, mais en fait, qu'auparavant, je regardais, on va dire, des petits extraits de différents Spider-Man, et maintenant, je regarde, on va dire, c'est qui regarde? Ok. Donc, du coup, je disais que c'était pas au niveau des comics de Spider-Man, je regardais vraiment depuis longtemps. Et en fait, au niveau du collège, c'était uniquement, on va dire, fin d'école primaire et et tout le collège, je regardais des petits extraits de comics. Comme je vous ai dit à l'instant, avec le genre de Spider-Man Magazine et Spider-Man Poche. Et depuis que j'étais au lycée, je n'ai pas forcément commencé déjà dès la seconde à regarder des comics en termes de la même façon. En fait, en fait, il y avait un copain à moi, je sais pas s'il avait un an de moins ou pas que moi, mais en fait, il a lu le livre Toxine, où il y a la légende de Toxine, et c'est un des futurs comics que je compte m'avoir. Et en fait, les graphiques ils sont magnifiques, de ouf. Et moi, je compte avoir déjà celui-là. Et en fait, je me suis dit, faut peut-être que je me spécifie un peu plus dans les comics. Quand j'ai vu ça, quand j'étais en 2014 ou en 2015, mais c'était pendant ma première seconde au Charlemagne. Et en fait, plus ça s'enchaînait, plus j'ai eu les comics. Le premier, je crois que j'ai eu, c'était Au nom du Fils. Après, j'ai Supérieur, j'en ai tout plein. Après, là, je vous ferai une photo, on va dire, globale de tout, on va dire, l'ensemble des comics que j'ai, entre les comics de Spider-Man Magazine, de Spider-Man Poche, et de tous les derniers comics que j'ai. Et le dernier que je me suis acheté, c'était dire un truc de la dernière ligne avec le bouffon rouge. Mais voilà. Et du coup, par rapport à Spider-Man, moi, au terme de film, là, c'est autrement. Alors, en fait, il y a ce moment, on va dire, qu'à 80% que les films montent. Parce que c'est une approximation particulière, mais le Homecoming, pour moi, c'est certains films de Spider-Man, mais moi, c'est le film de Spider-Man que je déteste, de tous ceux que j'ai vus, de Sam Raimi, du premier Spider-Man de 2002 jusqu'à Far From Home. Alors, les trois premiers Spider-Man, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mes trois films que j'adore par-dessus tout. Et j'adore aussi les Easy Amazing. Il y a beaucoup de personnes que je sais qui détestent les Easy Amazing. Et moi, je préfère même un de deux Easy Amazing à Homecoming. Même si de base dans Homecoming, Peter Parker de base c'est un adolescent qui se connaît pas trop, mais il faisait vraiment trop gamin dans le Homecoming. Mais après, je sais que vraiment les puristes ils adorent ça, mais moi je trouve que dire ça peut être basique, mais moi la tête de l'acteur je le supporte pas. C'est uniquement avec son costume, on va dire que j'aime le dernier Spider-Man. Du coup, moi en termes de endographie, en fait, non pas endographie, mais en fait, à chaque fois, en fait, tu vas te dire que dès que Ned il mourra dans Spider-Man 3 ou je sais pas dans quel film, mais dès que Ned il mourra ou MJ, ça sera la fin de Spider-Man. Parce que c'est comme ça, parce que dans Spider-Man 3, dès qu'Harry est mort, après il n'y avait pas de suite. Dans The Amazing Spider-Man 2, dès que Gwen Stacy est morte, t'as pas eu The Amazing Spider-Man 3 à croire qu'il faut vraiment qu'il y ait un mort proche de Peter Parker qui meurt pour que ça soit la fin. Parce que pour Spider-Man 4, t'aurais eu le bouffon vert, non pas le bouffon vert, qu'est-ce que je dis, t'aurais eu Mystérieux et le vautour selon des leaks qui préparaient déjà pour faire le prochain. Et peut-être Carnage, mais après ça, je sais pas si c'est moi je crois que de base, il y avait un truc qui tournait autour de Carnage, mais je crois que quand j'étais petit, c'était un des premiers teasers à dire mensonger, dire fake, on va dire, qui montrait à dire que tu aurais Carnage dans Spider-Man 4. Après, dans les Amazing, tu aurais la préparation des Sinister Six. Et même, je vais pas trop m'attendre sur le cas de Spider-Man, mais je peux vous parler pendant des heures du cas de Tobey Maguire et de Andrew Garfield, pour moi, qui sont les deux vraiment les meilleurs acteurs
de Spider-Man et que Tom Holland il leur arrive pas du tout à la cheville, même si pour certaines personnes peut-être comme vous adorez peut-être Tom Holland à Andrew Garfield et Tobey Maguire, mais moi non non non. Sans son casque, dire sans son costume, j'aime pas Peter Parker du nouveau Peter Parker tout simplement. Donc du coup ouais, j'ai parlé assez longtemps, sans forcément prendre de pause, même boire un petit peu. Donc là, il va me rester moins de 20 minutes. Donc du coup, là, j'ai parlé. Ah oui, par rapport au niveau de Spider-Man. Alors le dernier Far From Home, c'était vraiment une claque visuelle. J'ai déjà vu la bande-annonce. Déjà une des premières bandes-annonces et toute la promotion du film était plus intéressante déjà à voir que juste pour le Homecoming. Et je crois que je l'ai vu au moins 3 fois au cinéma. C'est rare, ce sont les films que je vois 3 fois au cinéma. Jurassic World de 1, je l'ai vu 3 fois au cinéma ou 2 fois au cinéma. Mais après, voilà, il y a peu de films largement que je revois, on va dire beaucoup de fois au cinéma. C'est pas forcément pour être radin, mais j'ai un peu mieux à m'acheter avec de l'argent pour aller à une place de cinéma. Donc, quand un film en vaut la peine et que je le revois plus de 2 fois, ça faut que ça soit vraiment un bon film. Et en fait, c'est pas forcément pour être radin, mais en fait, moi, quand j'ai de l'argent à dire, je préfère directement investir directement dans la santé pour avoir une certaine chose, mais après. C'est peut-être un comportement particulier que j'aime, et après voilà, par rapport à mes difficultés. Du coup, Marvel, j'ai fini quasiment. Et s'il y a des choses qu'il faudrait que je revienne sur Spider-Man, je reviendrai dans une vidéo particulière. Mais pour moi, Spider-Man, peut-être pour certains ça va faire bizarre, mais après je pense que je suis pas le seul. Mais pour moi, c'est le meilleur super-héros de tous les temps. En même temps aussi, je suis attaché à ce super-héros depuis ma jeunesse. Ça fait presque plus les 2 tiers, pas les 2 tiers de ma vie, mais ouais, ça fait 13 sur 20, dire 13 vingtième de ma vie que j'étais raccroché à Spider-Man. Donc voilà. Après maintenant, je vais passer, ouais, je parlais de tous les super-héros et tout le reste. Maintenant, je vais passer au cas de Dragon Ball. Alors, Dragon Ball, j'ai connu, on va dire, à 3 reprises quand j'étais petit avant de regarder le dessin animé. Donc déjà, je sais plus où et quand et à n'importe quel moment, mais je me souviens qu'à un moment, quand j'étais petit, sur MCM, ou en fait une des premières chaînes jusqu'à Gulli, dans les premières 18, une des premières 18 chaînes, avant, tu avais une chaîne où il passait Dragon Ball Z, et mes parents, comme ils diraient, même moi, je suis un peu aussi limite sur certaines choses, même si maintenant j'ai plus de 20 ans pour regarder des films interdits de 16 ans qui sont horrifiques et tout, mais en fait, dès que c'était marqué moins 10, mes parents avaient changé, mais en fait, j'avais vu Goku contre Freezer se battre sur l'arc Namek. Après, quand j'ai un sac Dragon Ball Z que je vous montrerai peut-être une fois en photo, et quand j'étais plus petit, mais après ça, c'est une part inconnue. En fait, dans les mercenaires de l'espace, comment ça s'appelle, t'as la meuf, là, la bleue, qui s'appelle Zengia, ou Zenga, je sais pas comment ça se dit, et il y avait ça en jeu, mais après ça, c'était une petite référence que je savais pas. Et quand je me disais, quand je commençais à être un peu plus grand, que je voyais l'univers de Dragon Ball, je me disais, ah, elle, c'est pas une de Dragon Ball, et là, depuis un mois, je me suis dit, Alexandre, tu connais Dragon Ball, la meuf là, elle est dans les mercenaires de l'espace, donc voilà. Et en fait, ça a commencé par un copain dont je ne citerai pas le nom, qui, en 2014, a regardé Dragon Ball Kai. Moi, j'ai regardé Dragon Ball Kai, avec l'arc, et aussi Dragon Ball Z, mais dire ce copain-là m'a fait dire, je crois que c'était en diffusion Dragon Ball Kai en plus, en français tout juste au moment où il regardait, c'était on va dire avec le moment où il y avait Majin Buu pur, pas pur, mais où tu avais le gros bout qui rejetait l'autre bout, le bout maléfique, le bout brun ou noir, je sais pas comment il était, quelle couleur il était, à moins qu'il est super bout. Après, t'as du Gotenks, t'as du l'Ultimate Gohan, t'as du Végéto. C'est pour ça, on va dire que pour moi, l'arc bout c'est le meilleur parce que c'est par celui-là que j'ai commencé. Même si de base, tu commences par ça, tu commences par l'arc Saiyan. Et l'arc Namek que je suis en train de regarder à l'heure actuelle, où là, je suis déjà à l'épisode 76 ou 77, je sais plus combien, mais où commence le combat contre Freezer. J'ai regardé déjà tout ce qui est déjà de combat contre Vegeta, Nappa, Raditz, le commandant Ginyu, Zarbon et Dodorian. Après voilà. Et en fait, là je suis un peu, non, je suis dans la bonne chronologie. Donc je regardais tout ça. Je regardais Dragon Ball Z et Dragon Ball Z Kai. Après, j'ai pas forcément trop prêté attention. De 2014, de la fin de Dragon Ball Z Kai et Dragon Ball Z,
j'ai regardé une fois de temps en temps en replay. Et en 2016, ouais, je sais plus si c'était en 2016 ou en 2007, mais après c'est pas grave. C'était pendant, c'est là quand Dragon Ball Super était en cours que j'ai commencé à regarder. J'étais en train de regarder des vidéos. Je sais même pas si j'ai encore été abonné à Saiko Devin, Chris et Shuri et d'autres youtubeurs Dragon Ballesques. Et j'avais une suggestion Trunks et Goku contre Black et contre Black Zamasu. Non, contre Black et Zamasu tout simplement, contre Black Goku et Zamasu. Et depuis, j'ai regardé jusqu'à la fin, jusqu'à l'épisode 131. Après, il y a l'anime promotionnel Super Dragon Ball Heroes. Et aussi, en parallèle, je me suis dit, Alexandre, t'as fait les choses dans le désordre. T'as regardé Dragon Ball Kai à la fin. T'as regardé Dragon Ball Super de façon bizarre. En plus, il y avait la version française, donc j'ai regardé l'épisode 62, je crois, jusqu'à l'épisode 131 en japonais, et l'épisode 1 jusqu'à 61 en français. Donc j'ai tout regardé Dragon Ball avec vraiment un peu d'une façon pas bizarre, mais j'ai pas fait les choses clairement dans l'ordre. Mais après, autant en général, des fois je fais des choses des fois dans l'ordre, mais autant Dragon Ball c'est en délire. Donc après, j'ai regardé tout Dragon Ball en VO, en VSTFR. C'est vraiment magique quand tu vois au début Son Goku tout jeune, tout innocent, à comprendre certaines choses. On dirait c'est pas mignon de pas de regarder Dragon Ball Z, mais comme c'est un enfant Son Goku, c'est un peu pas plaisant, mais vous voyez ce que je veux dire. Même de toute façon, ceux qui sont nostalgiques, ils vont comprendre ce que je veux dire par rapport à l'univers de Dragon Ball qui est vraiment différent de Dragon Ball Z avec toutes les transformations de Super Saiyan. On va dire c'était peut-être ça se dépassait déjà la limite de lui-même, c'était on va dire encore dans le raisonnable encore. Et du coup. Là, je regarde Dragon Ball Z et là, c'est pas 151 épisodes, c'est 317 ou 297 épisodes qui est en tout. De toute façon, c'est entre 290 et 300 épisodes qui est en tout. Et après, quand j'aurai fini, je regarderai Dragon Ball GT et la série tant détestée de tout le monde, alors que normalement c'est censé être Dragon Ball Super et regarder quand même un petit peu. Donc Dragon Ball GT, il y a un aspect encore un peu plus Dragon Ballesque que Dragon Ball Super, même si c'était fait quelques années après Dragon Ball Z en termes de graphique et tout, mais même c'est aussi un peu plus vraiment sur la série on dirait Dragon Ball S, forcément en termes de graphique, t'as quoi, t'as Super Shenron, t'as Lee Shenron, t'as Super C17, il y a quoi d'autre encore, il y a les Tsuful, ça veut pas me dire que tout ça, dans Dragon Ball Super, ils ont même pas fait un seul plus de 3 ennemis. Le seul ennemi vraiment, c'est Black Goku. Attends, tu vas me dire aussi en soi, t'as 3 ennemis dans le truc, parce que t'as Black Goku, t'as Zamasu, t'as Gatai Zamasu. Mais en soi, c'est juste une même menace, c'est juste que c'est Zamasu. Donc t'as une seule unique menace dans tout Dragon Ball Super. Le reste, c'est des tournois. Au début, Virus c'était une menace, mais au final, ils sont potes avec. Faut arrêter de prendre point d'idée. De toute façon, je sais même pas si je ferai une vidéo on va dire que dédiée à Dragon Ball, parce que là, j'ai rapidement fait tout le tour, autant que j'étais assez rapide me temps pour Dragon Ball, je suis assez passé rapidement, et pas comme tout le monde, quand Dragon Ball Super s'est arrêté, ben, je savais déjà qu'il y avait d'une part le manga, parce que Saikyo Devin et d'autres youtubeurs faisaient des vidéos du tournoi du pouvoir en version manga, et je me suis dit, ouais vas-y, ça peut être sympa. De toute façon, j'avais déjà le tome déjà de la fin de l'arc, j'ai le tome 42 de Dragon Ball où il y avait Vegeto, le Genki Dama, Goku SSJ3 et tout le reste. Je me suis dit ça pourrait être sympa de regarder un manga, mais largement le manga c'est mieux. Excusez-moi, mais déjà d'une part, un des trucs qui me plaît largement plus dans le manga, tu vois, plus de putain d'SSJ3, même si c'est pas aussi jaune que dans l'anime, mais au moins c'est bien dessiné, au moins il y en a plus, et c'était pas des graphiques de merde. Excuse-moi de la vulgarité, mais moi qui est fan de SSJ3, dans le manga, il y en a largement plus, même si maintenant il y en a un petit peu moins, mais moi tu le vois à plus de 2 ou 3 reprises. Ouais, tu l'as vu à 3 reprises dans Dragon Ball Super. Au début contre Beerus, après contre Trunks et après contre Kyle et Caulifla. Ça dure même pas en général plus de 3 minutes, donc du coup, mais après aussi l'animation dans le manga est différente, mais après en soi, au début, je me disais, quand les personnes, il y a des fans de Harry Potter qui me disaient, même d'autres personnes, que c'est mieux on va dire le livre original plutôt que l'adaptation en film. Et là je suis un peu d'accord par rapport au niveau du tournoi du pouvoir dans le manga, même si je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui vont me dire oui mais t'as oublié un cas spécial, Kame Sennin Ultra Instinct, qui a fait faire insulter Toyotaro d'enfoiré. Je sais pas c'est quoi les insultes que nous les Français on lui a dit pour le chapitre 40. Alors là, comme j'avais dit avant, on peut s'applaudir nous Français
d'être comme ça, mais aussi nous on peut faire aussi nous des chansons, aussi nous producteurs français, il faut arrêter de se plaindre et même il peut y avoir pire, je sais pas moi. Kavesnin Ultra Instinct, même aussi il a vu pendant un court instant, vous allez pas me dire ouais, Kavesnin, nanani, nanana, mais après aussi, il est vieux, il a des l'expérience, ne preuve pas forcément aussi de maîtriser tout l'Ultra Instinct, après ça serait trop aussi, après je serais d'accord avec vous que ça aille trop loin. Donc du coup, là, Dragon Ball c'est fini. Hmm. Après, qu'est-ce que j'ai encore comme passion que j'aime bien? Ben, la musique. Alors là, la musique, j'adore. Je pourrais clairement pas du tout m'en passer. Il y a aussi les vidéos YouTube, mais ça, je serais dans le coup de gueule YouTubeesque en même temps. Mais en fait, pas pour moi en musique, on va dire, c'est un peu, on va dire, un peu comme le reste. Si je reste bloqué sur mes acquis. En fait, moi j'ai connu Christophe Willem, Mika, Noël Leroy à la radio quand j'étais petit. J'ai déjà dit ça dans le dernier live. Où je les ai connus en 2000, j'allais dire 17, en 2007, où ils ont chanté Mika avec son début de carrière avec double jeu, comme Mika avec double jeu, Mika avec Grace Kelly, Christophe Willem avec double jeu qui ont commencé leur carrière, et Leroy qui, pour moi aussi, a commencé sa carrière en 2007 avec Trimathlon. Alors que c'est largement faux qu'elle a commencé sa carrière en 2002 ou en 2003, une année tout juste après que Jennifer ait gagné. Et donc du coup, bah, moi, c'est ces trois chanteurs, on va dire, que j'adore, en dehors des chanteurs que mes parents ont fait connaître. Par exemple, je vais pas citer, mais les deux chanteurs que mes parents m'ont fait écouter, on va dire vieux chanteurs, on va dire fin des années 80, début 90, Goldman et Balavoine. Qu'est-ce que je dis pas Balavoine? Bachelet tout simplement. Donc je vais revenir 2 secondes. Excusez-moi, mon téléphone est passé à 5%, donc du coup, il faut que je le charge pour éviter. Oh vache, le pire. Parce que, autant en général, il tient largement longtemps, mais autant pour se décharger, il se décharge ultra rapidement, en dessous de 5%. En moins de minutes, il est déjà à 1%. Vraiment, ça live a vraiment un impro. Il n'y a rien qui est maîtrisé, tout simplement. Déjà, tout à l'heure, j'ai déjà fait combien les cadres et tout. Donc, du coup, il va me rester une bonne vingtaine de minutes, quasiment. Donc, au niveau de la musique, moi, j'adore principalement dire. Je vais un peu m'asseoir. Oh non, ça sert à rien. Oh, si je peux même m'asseoir là, ça fait un peu long dressé. Mantel. En plus, j'ai même pas ma coque, donc il faut que je fasse gaffe. Déjà pas peur, on va dire uniquement pas peur à l'aspect, on va dire, de la musique en soi. J'ai un peu mieux ramené la caméra comme ça en un peu plus proche. Et aussi peut-être un peu diminuer là, du coup, le trépied. Et du coup, moi, en fait, il y a déjà certes la musique en soi, on va dire que j'écoute, mais j'ai fait un gros changement, on va dire, en termes de personnalité. Pas en termes de personnalité, mais en termes de comment ça s'appelle. En soi, j'ai jamais aimé le rap. Et je le dis comme ça, mais là je le dis comme ça, comme je le disais avant, mais en fait, le rap c'est pas le style de musique que j'adore le plus. Et j'ai pas drôlement changé, mais en fait, quand j'étais au début du lycée, je disais je déteste le rap. Je veux pas chialer comme disait Thibaut Inchep dans certaines de ses vidéos, mais moi je supportais pas le rap. Je le faisais clairement comprendre. Alors que maintenant, je dis juste que quand il y a du rap, je m'éloigne et si on me demande, je dis juste si on me demande c'est quoi mon style de musique, que je dis c'est ce que je dirais ça dans peu de temps, et je dis que le rap c'est pas du tout le style de musique que j'adore, que je préfère. Et je connais certaines personnes qui sont un peu comme moi, qui n'aiment pas le rap, mais qui sont un peu encore plus que moi, alors que j'ai envie de leur dire c'est juste de la musique, t'as pas besoin de faire dire que c'est chiant, même si je sais qu'en soi, j'aime pas dire comment le rap est chanté et tout, mais y a pas besoin de s'acharner sur des choses que t'aimes pas. Après aussi, j'ai appris un peu de recul, mais après, il y a certaines personnes, je dis pas que certaines personnes n'ont pas de recul, mais j'ai compris que d'une part, c'est pas forcément en soi la musique, c'est pas en soi la personne qui fait la chose que t'aimes pas, on va dire c'est son contenu. Ouais, c'est comme je l'ai dit, en fait, t'as une différence entre ne pas aimer la personne et ne pas aimer son contenu. En fait, c'est juste
son contenu que tu n'aimes pas, t'aimes pas, tout simplement personne. Moi, je peux pas dire que je n'aime pas Jul, je n'aime pas son contenu. C'est comme un youtubeur. Je n'aime pas, comment il s'appelle, McFly et Carlito. Ça veut pas dire que je les aime pas eux, je n'aime pas leur contenu, tout simplement. Et ça, je l'ai pas dit, mais de toute façon, ça sera dans le coup de gueule youtubeuse que eux, de toute façon, ils sont trop dans leur délire pour que je regarde une chaîne en dire, excusez-moi du terme aussi stupide, excusez-moi. Autant pour le rap, je peux comprendre, mais autant pour t'as des youtubeurs qui font des conneries, pas des conneries, mais excuse-moi du truc, mais là, autant pour le rap, je peux être assez, on va dire, tolérant, et autant pour les youtubeurs, pas ils réfléchissent, mais c'est un truc, pour moi, c'est pas pire que le rap, et t'as certains trucs qui me font dire, autant pour le rap, c'était juste, je ne veux pas écouter ta musique, mais là, c'est autant dire, j'ai envie de leur dire, mais réfléchis 2 secondes à ce que tu fais, bordel. Même aussi pour les youtubeurs gaming, dire ça, j'en reviendrai, mais à gueuler toutes les 5 secondes, là, je m'écarte un peu trop du sujet. Donc, par rapport au niveau de la musique, sans forcément compter le rap. Donc, moi, j'adore pas tous les styles de musique, j'adore le rock, le pop, la variété française. Alors, au niveau des chanteurs français, on va dire, je vais d'abord commencer par de plus vieux ou plus récents. Donc, en termes de vieux chanteurs, il y a la plupart, à part, comme j'ai dit, Goldman et non, à part Goldman et, comment ça s'appelle, Bachelet, les autres, j'ai fait certaines de leurs chansons quand j'étais plus jeune, et j'en ai découvert un peu plus d'autres. Donc, Serge Gainsbourg, j'ai chanté je sens des booms et des bangs agités, mon cœur blessé, ou le poinçonneur des lilas. Moi je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Dire, le poinçonneur des lilas, quand j'étais à l'école primaire, et comme un boomerang au collège au Charlemagne. Après, il y a eu Daniel Balavoine. Alors là, ça je me souviens, j'ai un truc spécial par rapport à ça que je dirais dans la vidéo Samsung, avec tous les cris, les SOS, se déva... je dis même plus les... Je me souviens plus trop vite fait des paroles, mais je m'en souviens, mais je dis vraiment n'importe quoi. Je pensais à une autre chose en même temps que j'avais pris en quatrième. Et après, il y a. Je vais dire Indochine, mais ça, j'ai pas connu. Après, c'est aussi d'autre part de mes parents qui m'ont fait découvrir. Après aussi, Goldman, pour moi, j'adore vraiment tous ses albums. De toute façon, c'est mon chanteur préféré, Goldman. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, je sais pas, que je vais en dire que je suis spécialisé au niveau de certaines choses. Goldman, c'est mon chanteur préféré, on va dire, du passé, on va dire. Mon chanteur préféré actuel, français, c'est Christophe Willem. Mon chanteur préféré international de tous les temps, c'est Mika. Oui. Je sais pas si pour certaines personnes, vous allez me dire peut-être le contraire, qu'il y a d'autres, peut-être Michael Jackson, mais en soi, Michael Jackson, c'est bien. J'ai plus accroché à Michael Holbrook, qui est le vrai nom de Mika. Et donc du coup, après, ma chanteuse préférée française, c'est Nolwenn Leroy. Ma chanteuse préférée française vraiment rock, c'est Jennifer. Je dis pas que Nolwenn Leroy elle est pas rock comme Jennifer, mais il y a quand même un certain truc qui les distingue l'une de l'autre en termes de style musical, parce que Jennifer, tu la verras pas faire du celte, et Nolwenn Leroy, tu la verras pas faire vraiment du rock vraiment à la française. Pas forcément du rock, mais vous voyez ce que je veux dire. Elles ont vraiment tous les deux un style opposé que si par exemple Jennifer essaie de faire du style Nolwenn Leroy et l'inverse, ça peut pas se faire tout simplement. Ouais, au final, on n'était pas. Bon, je vais pas éviter d'écrire dans le live. Donc voilà. Du coup, pas pour rentrer même Jennifer. Voilà, ça commence à me devenir un petit peu long. Excusez-moi, je vais juste prendre un petit temps de récup pour respirer un petit peu. Donc du coup, par rapport au niveau de la musique, moi depuis un petit moment, ah oui, j'ai parlé de Christophe Willem. Oui, mais Christophe Willem, Mika et Nolwenn Leroy, j'ai suivi tous leurs albums. Même si Nolwenn Leroy, je les ai achetés il y a 2-3 ans sur internet, les derniers albums, les albums qu'elle avait fait avant Bretonne, parce que, en fait, moi, je vais vous dire, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément pour être radin, mais quand il y a quelque chose que j'adore, je vais l'acheter. Par exemple, les CD, par exemple, je me les achète de tous les chanteurs, par exemple. Je m'achète les CD, par exemple, de Lilian Renault, de Kenji, de Maël, la dernière, celle qui a gagné The Voice Whitney, je vais pas m'acheter ces CD, dire, j'aime bien, mais pas au point de m'acheter les CD. En fait, il y a sur certains chanteurs actuels, on va dire que j'achète les CD, et Mika, Jennifer, Nolwenn Leroy, Christophe Willem, on va dire, ce quadruple, ce quadrugo, c'est les seuls, on va dire, que j'achète les CD, mais vraiment, en termes de trio que j'adore, c'est vraiment ceux que j'ai connus dès le début, je vais dire Jennifer, Nolwenn Leroy, Mika
et Christa Willem. Et ben pour moi, Mika, autant avant j'écoutais plus de musique anglaise, mais ces derniers temps, à part quelques-unes vite fait comme Believer, We Will Rock You, I Love Rock and Roll, euh, comment ça s'appelle encore l'autre? Monster, euh, Centuries, bon bah excusez-moi, un peu vite fait des Black Eyed Peas, un petit peu de, comment ça s'appelle encore celui qui fait Maps? Five, Maroon 5, et il y a encore une autre encore. Ah, une Nat War, celle-ci j'adore du Imagine Dragons tout simplement. Mais en fait en soi j'écoute vraiment moins de chansons anglaises qu'avant. Mais en fait moi j'aime bien comprendre dire les choses dans les musiques. Même si Mika, d'une part je comprends pas, mais son style musical je l'adore à Mika, tout comme son style vestimentaire. Et petit instant promo dire, c'est pas forcément en étant ni par rapport à YouTuber, mais le jeudi 6 mars, dire le jeudi de la rentrée, dire je suis à Courcelles, je lui ai dit que je suis à l'école de, je suis à, ah oui mais après il faut que, oh, oui. Je suis à, dire là je suis en BTS à Courcelles aussi, ma première année de mon gestion et maîtrise de l'eau, et on va passer dans une radio où dire, je crois que c'est Zikamine ou quelque chose dans le genre, mais je vous remettrai ça ben, après la rediffusion du live, ou même je ferai des posts, mais toute notre classe, des Gémeaux et des APV, on va passer dans l'émission l'après-midi en live, et je compte faire également en live. Donc du coup voilà, il me reste combien de temps? Il me reste, ouais, je vais dire tout à l'heure il me disait rester 25 minutes, mais il me reste vraiment maintenant 20 minutes, il n'y aura même pas 15 minutes. Donc du coup par rapport au niveau de la musique, bah moi je veux dire, je suis pas forcément pas compliqué, mais en fait il y a plein de chansons à dire en soi que j'adore, des chansons anglaises, pas, en fait pas que j'adore, mais en fait il y a plein de chansons anglaises que j'ai entendues quand j'étais petit, que en fait à l'exception de Mika, je connais pas forcément tous les noms des autres chansons, mis à part celles que je dis tout à l'heure vite fait, mais par exemple, ceux qui. Oh, ouais, Final Countdown, par exemple. C'est une des rares chansons, à dire, des vieilles chansons, je sais même pas de quand elles datent, mais il y a peu de vieilles chansons, à dire, que je retiens leur nom en anglais, et même je suis plus, comme j'ai dit, pas français, mais j'adore plutôt les chansons en français, puis après, il y a aussi, ah oui, j'ai parlé de The Voice, évidemment, Mika. Bon, je veux dire merci à toi d'être dans la saison 3 de The Voice. J'ai regardé là, avec la victoire de avec la victoire de Kenji, après la saison 4 avec la victoire de, comment ça s'appelle, avec la victoire de Léon Renaud, puis après tous les autres qui sont passés, Slimane, l'autre qui a gagné avec Kenji, je sais plus comment il s'appelle, Lissandro, je crois que j'en ai 3 à 4, ouais, il y en a un que j'ai dû avoir loupé. Ah oui, il y a Maël aussi. Après, pour moi, ce que je préfère, comme j'ai dit, c'est Maël, Lilian et Kenji. Pas dans l'ordre là, mais après c'est dans l'ordre inverse. C'est Kenji, Lilian et Maël. Même si je pense qu'en soi je mets Maël troisième, mais je pense qu'elle est ex aequo avec Lilian Renaud, parce que elle a quand même une voix de ouf pour quelqu'un qui a 18 ans, et ça fait dire 19 ans, et ça fait bizarre à dire d'écouter quelqu'un qui est plus jeune que moi. Après, faut pas avoir de pourquoi je fais ça, mais faut aussi pas avoir dire de jugement, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais d'avis avant l'heure, mais après c'est quand même bizarre parce que autant moi je regarde pas d'enfants clairement de vidéos de gosses sur YouTube. Excusez-moi de dire de gosses, mais vous allez comprendre dans le coup de gueule YouTube pourquoi je dis ça gosse. Non, en soi j'aime bien les enfants, mais je trouve quand même, j'expliquerai pourquoi je dis gosse sur YouTube et pas enfant sur YouTube. Excusez-moi pas de la vulgarité, mais de ce que je dis. Maman, ça fait un peu bizarre à dire d'entendre ça. Après, je me dis, Alexandre, de toute façon, t'as des jeunes qui ont du potentiel, mais elle a du potentiel. Mbappé, il a du potentiel, même si j'aime pas ce joueur au niveau de l'équipe française. Ah, il y a aussi également foot, mais après, ça, c'est largement peu pour que j'en parle à la fin de ce live. Du coup, je disais Maël, Lilian Renaud, ben, en fait, moi j'aime bien leur style de musique. En fait, Lilian Renaud et Kenji, on va dire, c'est un peu, on va dire, la même chose que Jennifer et Noël Laurent. En fait, Jennifer, un peu, on va dire, c'est Kenji, et Lilian Renaud, c'est Noël Laurent. On va dire, c'est quasiment la même chose. Jennifer et Kenji, ils ont plus vraiment un aspect, on va dire, vraiment rock pop, et Lilian Renaud et Noël Leroy, ils ont un aspect quand même de la chanson française, je sais pas forcément comment l'écrire. Bon, enfin, des fois, t'as des chansons posées, et des fois, t'as des chansons à dire en fait, ils ont un style musical que j'adore. Mais après, voilà, j'espère que je suis assez clair par rapport à tout ça. Après, je suis quand même sûr d'avoir oublié de parler de certaines choses, donc des hobbies, mais après, de toute façon, il faut que. Pourquoi 25 minutes restant? Ah, je peux pas faire plus d'une heure de live, c'est ça, je pense, c'est ça?
je vais terminer et reprendre le live du coup. Et donc du coup, ben là, deuxième live, du coup, dire parce que je crois que j'ai dépassé 1 heure de live sur Instagram et plus d'1 heure sur Instagram, ça passe pas. Donc du coup, ben, il va y avoir plus d'1 heure à écouter en audio. Autant ceux qui étaient sur Instagram, même s'ils étaient peu, ils ont pu voir la galère que j'ai eu à prendre le chargeur de mon téléphone, à faire tomber des cadres, à prendre la chaise pour être posé maintenant. Si vous regarderez ouais, après, faut que je suis vraiment n'importe quoi aussi, ça fait 1 heure. 1 heure. Vous imaginez 1 heure. Après, il y a des personnes qui font 3 heures de live. Je sais pas comment la chaîne du geek qui font des fois pour faire des lives qui durent plus de 3 heures. Même celui qui fait. En plus, celui qui fait la chaîne de CrossFit, il avait fait un live de 8 heures pour la mucosidose. J'ai dit respect parce que déjà en soi 1 heure c'est déjà long, mais après là c'est juste sur des cas de personnes. Mais après quand tu fais sur gaming ou autre chose, tu vois pas le temps passer. Et après quand tu parles comme ça de certaines choses aussi, ça paraît un peu long. Donc du coup ben je disais quoi par rapport, ah oui, en termes de la musique. Donc du coup ben moi la musique on va dire ben j'adore. C'est plus au niveau français comme j'ai dit. Après il y a certains chanteurs on va dire que je connais pas qu'une chanson, mais je sais qu'ils ont plus de chansons, mais après il faut aussi que quand je rends à dire un salaire, après je dis ça quand je rends un salaire, mais en fait, il y a beaucoup de projets à dire que j'ai appris que je vous dis pas, mais par exemple, je me dis par exemple que quand je commencerai à avoir un travail, que je m'achèterai, on va dire, toute une collection, à dire, des derniers CD par exemple, de Florent Pagny, de Julien Clerc, parce qu'en fait, il y a plein de chanteurs que j'aime bien, mais en fait, c'est manque sur une chanson que je les connais. Par exemple, je vais dire, Lara Fabian, c'est pas du tout ça. Euh, Comment il s'appelle? Francis Cabrel par exemple. La seule chanson que j'écoute de lui, et c'est une sur laquelle j'ai dansé quand j'étais à l'école primaire, c'est par exemple Gardien de nuit dans le Soldat Rose, pardon. Florent Pagny, c'est Savoir aimer. C'est une des chansons préférées d'une des personnes de ma famille, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme chanteur que j'adore encore dire juste que sur une chanson. Il y a Florent Pagny, il y a Francis Cabrel, euh, il y a également Marc Lavoine, par exemple, avec Toi mon amour. Et en fait, il y a certains chanteurs, on va dire, que je les aime uniquement que sur une chanson. Et c'est pour ça, on va dire, qu'il faudrait que on va dire que je creuse un peu plus profond, on va dire, du sujet, que j'écoute un petit peu plus, on va dire, que j'écoute. Excusez-moi, pardon. Je disais que par rapport à ça, dire ben, qu'il faut que sache dire en fait c'est ça on va dire le problème, c'est que autant avant je m'en fichais, mais plus je grandis, plus il y a des choses à dire que j'ai envie de savoir dire. C'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure avec Dragon Ball dire. Autant avant je m'en fichais de ne pas regarder tout Dragon Ball, mais autant maintenant j'ai envie de m'intéresser vraiment aux choses que j'adore, et donc du coup de m'intéresser vraiment à toutes les chansons même autre, j'ai pris l'exemple de Julien Clerc, de Marc Lavoine, mais il y a également ça aussi pour des chanteurs, on va dire, qui sont décédés un peu comme Johnny Hallyday ou purée, je sais plus l'autre, Charles Aznavour. Je connais même pas vite fait ma bohème ou ma bohème, je l'ai vite fait entendu, et Julien, il y aura pas que Julien Clerc, mais Johnny Hallyday, oui, Johnny Hallyday, ça allumait le feu, mais en fait, il y a beaucoup des chanteurs des fins des années 80, début 90 que je n'ai pas écouté, alors encore la plupart qui chantent maintenant, que je me suis pas forcément trop intéressé, et c'est sur cet aspect-là, on va dire, il faut que je fasse un peu attention au niveau du temps. De toute façon, il va me rester 5 minutes parce que sinon après, je vais pas réussir à être à l'heure. Donc du coup, j'ai évité parce que là, plus d'1 heure de live, c'est un peu long. Euh, Pardon, excusez-moi. Oui, donc du coup, par rapport au niveau de la musique, je pense que c'est fini, même si de toute façon, de toute façon, comme il y aura pas mal de live pendant ces vacances, de toute façon, s'il y a un truc que j'aurais oublié, plein de choses que j'ai oublié de dire, je ferai un live récapitulatif, dire des choses oubliées. Donc du coup, tout à l'heure, ah oui, je vais parler au niveau du foot. Donc le foot. Alors là, ça c'est pas le pire, mais en fait, je me suis rendu compte en fait, comme j'ai dit tout à l'heure que je reste bloqué sur mes acquis, je me suis rendu compte de ça lors de la Coupe du Monde de 2018. Pour moi, je trouve personnellement, après, je sais que vous n'êtes pas forcément tous ça d'accord avec moi, mais pour moi, je trouve qu'il y avait quand même une grande facilité pour la France. Certes, elle a eu des moments compliqués, mais peut-être comme je dis que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je trouve que en dehors de la Belgique, avec le but de Umtiti,
c'était serré que la France n'aurait pu être pas championne du monde, même si elle a gagné 4-2 contre l'Ukraine, elle a gagné 2-1 contre, je veux dire, l'Australie, contre l'équipe où Lionel Messi, contre, ah purée, je veux dire, le Portugal, et, c'est en Amérique, mais on ne sait plus dire, de toute façon, je trouve que, même, en dehors de l'équipe, j'aime pas, on va dire, le renouveau de l'équipe française. Je suis encore habitué à une vieille composition, à une vieille composition de l'équipe de France. Par exemple, moi, ma composition, dire celle que c'était quand j'ai commencé à regarder le foot dès une des premières fois, je sais plus, c'était aux alentours des années 2010, tout simplement, quand il y avait encore Thierry Henry dans l'équipe de France, Karim Benzema, Franck Ribéry, pour moi, qui est un des meilleurs joueurs. Avant, je regardais pas forcément sa tête, mais même en soi, il n'y a plus d'une personne qui me dit, ouais, mais Franck Ribéry, t'as vu sa gueule, il sait pas parler français, mais en fait, moi, je l'adore plutôt sur son aspect, on va dire, footballistique, dire, mais après, c'est pas grave si c'est comme ça, même s'il donne une mauvaise image de soi, mais après, en soi, c'est quand même un des meilleurs joueurs, et même, à un moment, il a gagné comment ça s'appelle, une sorte de coupe en 2014, ou je sais pas quoi, mais ils ont vraiment la peine, Franck Ribéry, même si je vais pas dire d'être d'accord avec vous, mais quand même, t'as des personnes qui donnent une bonne image d'eux, mais après, je dis pas qu'il donne une mauvaise image de lui, Franck Ribéry, après, il est quand même spécial, et on est tous un petit peu spécial, dire, après, ah oui, mais après, je l'avais dit, mais en soi, c'est un peu facile d'être à la place de nous, par exemple, youtubeur, je vais dire président, dire. En fait, dire, je ferai ça dans la vidéo avec Sens, mais en soi, toute chose est donnée à tout le monde. Et même Ribéry, à un moment, il était comme nous au début, il était juste simple personne à avoir des différents problèmes et tout. Faut pas croire que quand on est populaire ou quand, quand on a un peu, pas au grade, mais j'aime pas dire grade quand on est qu'on ait une popularité, mais que plus on a de grade, plus on va dire, on a vraiment un intérêt, on va dire, à pas être, comment ça s'appelle, à ne pas être, à pas faire de mauvaises choses tout simplement. Vous croyez que toutes les popularités que vous suivez ont tous, on va dire, une belle, simplement une belle vie sans pas faire de conneries, non. Mais moi aussi, je sais, par exemple, pour vous donner l'exemple le plus aberrant de France, Thibaut Inchep, bientôt 7 millions d'abonnés, il est encore loin de faire l'humanité, on va dire, que des gens qui l'aiment. Certes, je fais partie des gens qui m'aiment, mais il a vraiment beaucoup de critiques par rapport à tout ce qu'il fait de mal. Mais après, voilà. Donc du coup, par rapport au niveau du foot, c'était vite dit, par rapport au niveau de la France, que je préfère en dire la composition que je regardais au début du foot. Et au début, quand j'étais en troisième, quand on parlait de PSG, de l'OLM, de l'OL, de toutes ces équipes, au début, je m'en fiche. Mais après, tu as la Ligue des Champions. Après, même si en soi, je ne regarde pas tout ça, là je commence un peu à m'habituer, on va dire, à regarder les highlights. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Pardon, excusez-moi. En anglais. Mais donc du coup, par rapport à tout ça, je m'intéresse un petit peu au niveau du foot sur quelques équipes comme par exemple le Bayern où il y avait encore Francky Ribéry et Thomas Müller qui sont pour moi mes deux joueurs de foot préférés. C'est pour ça d'une part que j'adore l'Allemagne en termes de foot. Euh, Ah oui, il y avait le Real Madrid où il y avait Karim Benzema et Cristiano Ronaldo avant qu'il aille à la Juve. Et il y a évidemment le Barça où il y a, j'avais fait un mélange entre Ronaldo et Messi, où il y a Lionel Messi. Mais après, en soi, il y a beaucoup de personnes à dire qui, il y a un peu vraiment trop de polémiques des fois sur trois fois rien au niveau du foot, même si comme j'ai dit, au niveau de foot, je me intéresse peu. Je suis une chaîne YouTube peut-être que la Juventus, ouais. Je l'ai dit, la Juventus, où il y avait Cristiano Ronaldo. De toute façon, c'est pour certains gens, en fait, c'est ça mon problème, c'est que j'intéresse juste uniquement que pour. Oh, 5 minutes encore. C'est seulement que sur certains jours, on va dire que je m'intéresse sur au niveau du foot. Donc, du coup, en fait, c'est même pas l'équipe que je regarde, c'est juste pour un joueur, mais après, voilà, après maintenant, Ribéry, il a la Fiorentina, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Donc, au niveau du foot, j'ai tout dit. Barcelone, PSG. Non, PSG, je supporte pas. Comment il s'appelle? Il y a déjà le premier dia de Neymar, mais il y a Kylian Mbappé. Mais de toute façon, c'est même pas. On va dire en soi, lui, c'est juste, on va dire que j'arrive pas à m'habituer à la nouvelle, on va dire France, et c'est un peu ça mon problème, on va dire, de m'habituer à certaines choses, et c'est un peu aussi comme l'effet de masse, on va dire, on va dire toujours que sur mes acquis.
Donc là, je vais conclure le live, parce que là, je suis quasiment à 1h30, dure 1h30, à 1h05, ou je sais pas combien de temps précisément, ça va faire un peu beaucoup de montage à faire du screen recorder avec Mobizen pendant tout 1 heure, donc voilà. Donc, je vous dis que de toute façon là, je vais faire que les lives Instagram, parce que là, ça me saoule sérieusement avec les lives YouTube. Mobizen Live, ça ne fonctionne clairement pas du tout, et de toute façon, je vous donnerai à chaque fois en story vite fait l'heure du live du jour. Je ne ferai pas des lives tous les jours, mais en fonction de quand je suis ici, parce que comme je vous ai dit, je suis en déménagement, et quand les jours où je ne serai pas ici, parce que j'ai pas forcément il n'y a pas forcément une bonne connexion pour que je fasse un live dans ma chambre où je suis, où je puisse vous faire un live. Donc du coup, voilà, je ne pourrai pas vous faire de live, donc ça sera uniquement exclusivement quand je serai ici. Et donc tous les jours où je serai ici, je proposerai des lives et je vous ferai en story à dire un temps précis à être là, tout simplement. Et je sais que ça peut être un peu pas déroutant, mais parce que sur Instagram vous me voyez, mais sur YouTube, parce qu'en fait, avec Mobizen déjà, je peux pas faire, on va dire, la meilleure des qualités. En fait, c'est juste, on va dire, enlever toute la vidéo et mettre en MP3, puis après mettre un spectre auditif où il y a les trucs, je suis les trucs comme ça, mais où il y a les spectres auditifs que vous voyez, mais après voilà. Donc pour moi, j'ai fini, je vais me changer, je vais aller au sport parce que c'est pas à 5 minutes c'est pas à 5 minutes près que je puisse aller, c'est moins pas une bonne dizaine de minutes, mais moi il faut que j'évite de partir pas plus tard que 50, et là il est 43. Donc je vais me changer, je vais me mettre en tenue, je vais aller au, au, au cross training. Ah, il y a deux personnes qui sont là, mais je pensais qu'avec une. Moi c'est bizarre. Il y a peut-être un problème. Donc voilà, comme je l'ai dit, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, je le dirai une prochaine fois. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, vu que là, il est 19h43, 44 quasiment. Mais après, je vous souhaite une bonne journée ou n'importe quoi, à quel moment, quand ça sera en rediffusion la vidéo. Mais il faudrait peut-être que j'aie de mettre une semaine pour les faire, mais tout simplement, pendant les vacances, il y aura plus de live. J'essaierai de m'adapter un petit peu mieux pour que ce soit un peu plus simple pour vous. Et les jours où il n'y aura pas de live, bah, je mettrai des extraits tout simplement. Donc du coup, bah voilà, je vous dis sincèrement au revoir. Et c'est vraiment un des plus gros lives que j'ai fait. Moi j'ai tenu le coup même sans boire en plus, parce que autant déjà pour les lives avant que je faisais sur mon ancienne chaîne, j'avais besoin d'une gourde pas d'une gourde mais de mon shaker de Thibaut Inchek pour boire. Sur ce vraiment, au revoir, parce que là je vais vraiment être à la bourre sinon. Sur ce vraiment, ciao, merci, à toi aussi, bonne soirée.